Bonjour mes délicieux co-créateurs, nous sommes le 10 mai, je suis Nathalie Delin, je vous partage mon cheminement dans le défi, dans mon défi des 100 jours pour vivre ma vie à 100%. Nous sommes le 3e jour et aujourd'hui la pensée du jour c'est vivre l'instant présent dans le Wesak. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes la pleine lune et c'est la pleine lune du Wesak. Et cette pleine lune est un nouveau cycle d'expansion pour canaliser tout ce qui symbolise le passage. Donc, comme une force qui se produit pour faire avancer positivement les choses, rien ne stagne. Donc tout est en mouvement. La grande pression de cette pleine lune touche à l'engagement, à la fidélité. Nous sommes pendant le mois de mai très souvent testés sur la foi. Justement, je suis en plein dedans. et, la superficialité n'a plus d'espace. Donc c'est vraiment, voilà, tout est mis à jour et on doit être vrai et sincère dans nos actes et nos paroles. Donc le Wesak est en fait la rencontre de Bouddha et du Christ. Donc ils viennent ensemble bénir la terre et toute l'humanité. Le Bouddha représente le plan divin, le Christ est l'expression de l'amour du Père, donc Bouddha l'expression de la sagesse. Ils s'unissent pour apporter l'amour universel. Ils posent sur terre l'énergie de la compassion. C'est le moment unique où les deux guides divins de l'Orient et de l'Occident collaborent. C'est un moment unique, vraiment. Alors connectez-vous à votre soleil et à cet amour universel, votre soleil intérieur. Donc, prenez conscience du divin en vous, de vraiment ce qui est en vous, de divin. Faites l'unité totale entre vous et vous, entre la matière physique et la matière spirituelle et divine. Pas besoin de grands discours ou de grandes méditations ou de grandes choses à faire. Ouvrez simplement votre cœur et soyez en réception de ce que l'univers vous dépose. Vous pouvez faire vos demandes également. Le Wesak est un moment privilégié pendant lequel vous pouvez contacter les maîtres ascensionnés, car les consciences cosmiques ouvrent une porte et s'approchent de nous. Nous avons un accès direct à la conscience christique, le Christ, et au Bouddha, entre autres. Eux, ils sont là, ils viennent expressément pour nous aider. Donc, ils sont vraiment présents. Alors, si vous doutez, même si vous remettez en question certaines choses ou remettez en question le fait de garder ce cap sur votre objectif ou les choses que vous voulez, ou vos rêves, comme je vous ai demandé hier, de mettre en lumière vos rêves et ce qui pourrait vous transformer votre vie. Donc si vous avez des remises en question par rapport à ça ou des difficultés, sur ce cap justement qui vous amène à vous élever et à aller plus haut, ça ne veut pas dire vous élever au-dessus de quelqu'un ou de quelque chose. Cela veut dire être plus léger. Donc, aller vraiment dans la légèreté de ce qui nous amènera là où on veut aller. Parce que c'est en lâchant prise et en lâchant ce qui ne nous sert plus que vous mettrez en lumière cette essence, votre propre essence. Votre essence divine, on parle. Donc,
même la nature, elle renaît chaque année et elle ne se pose pas de questions. Le chêne, il est peut-être en retard parce qu'il attend la lune pour sortir ses bourgeons et ses fleurs, ses feuilles. Il vient plus tard que les autres, mais il ne se pose pas de questions. Il ne va pas se dire « Oh, ben tiens, est-ce que cette année, je vais sortir mes feuilles ou pas? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie ou pas ?» Non, il ne se pose pas de questions. Il sait qu'il va renaître chaque année, voilà, qu'il perd ses feuilles à l'automne, qu'il est tout nu pendant l'hiver, et puis qu'il bourgeonne au printemps, et que après les autres, il va faire sortir ses feuilles. Et voilà, il garde le cap et il le fait. Il ne se pose pas de questions là-dessus. Donc voilà, il a pleine foi en ce qui est. Donc voilà. Donc cette pleine lune nous amène l'énergie du Christ et du Bouddha. Et ils sont là tous les deux pour nous aider. Donc justement hier, j'avais un questionnement par rapport à ma foi, parce que j'ai l'impression que justement par rapport à ce qui m'habite, à ce que j'ai envie, la seule chose qui me manque à l'heure actuelle, c'est peut-être bien la foi. Parce que ben voilà, je suis en mouvement, mais malgré ça, ma situation stagne, j'ai l'impression. Donc ben, peut-être que ce mois de mai, justement, va m'obliger à mettre les choses en mouvement. En tout cas, ma demande hier soir, je regardais la vidéo de Lilou sur l'armée d'anges, son armée d'anges. Donc j'ai mis mon armée d'anges en action. Et j'ai quand même une question pour vous par rapport à, voilà, pour moi, pour, une question par rapport à ma foi. Et je me demande qu'est-ce que je devrais changer dans ma vie afin de remettre mes désirs à la conscience universelle dans la foi. Donc vraiment avoir cette foi qui puisse m'habiter pour remettre mes désirs à la conscience universelle qui est à l'origine de toute prospérité. Voilà, je n'ai pas eu la réponse encore. Je l'ai demandé aussi à mes anges, donc je vous demande à vous, mes anges, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je devrais changer dans ma vie pour avoir cette foi, la foi de remettre, cette foi profonde et sincère, pour remettre mes désirs à la conscience divine, la conscience universelle. Donc voilà, c'est ma question du jour. Si vous avez une clé, si vous avez quelque chose pour m'aider, partagez. Et partagez aussi vous, peut-être, qu'est-ce que vous faites, comment vous avez créé cette foi, si vous l'avez, ou enfin voilà, on est en plein dans ce mois justement de foi, d'être testé sur sa foi. Donc je crois divinement en l'univers, je crois en un Dieu qui est là, qui nous aide. Et Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, hein, que ce soit Allah, Bouddha, Krishna, un Dieu sincère et divin, l'univers ou l'univers même, pour nous aider, qui est là pour nous aider. Mais malgré ça, j'ai l'impression d'avoir des doutes. Et donc, par rapport à ma situation, et donc à toujours remettre en doute, j'ai besoin de croire. J'ai du mal à croire que l'argent va me tomber du ciel. Voilà. Et à comment? J'ai besoin, voilà, de croire à un salaire, à quelque chose qui va revenir. Alors certains me diront, bah oui, c'est normal, l'argent ne tombe pas du ciel.
Mais voilà, si vous croyez, vous avez la foi, l'argent vient de n'importe où. Et donc, oui, il peut tomber du ciel. Entre guillemets, c'est pas... Voilà, non, il va pas pleuvoir des billets. Mais une source divine va mettre quelque chose en place pour que l'argent arrive. Et là, j'ai du mal. À part me dire que, bah oui, voilà, mon boss me doit d'argent et l'argent va arriver parce que mon boss me doit de l'argent. Et par ce biais-là, l'argent va arriver. J'ai du mal à croire qu'il va arriver par un autre biais ou d'une autre manière que par un travail dur. Et donc, aujourd'hui, je suis dans la loi du moindre effort. Et je coince un petit peu par rapport à ça. Et voilà, la foi mise en doute, effectivement. Donc, si vous avez des clés pour m'aider à mettre quelque chose en place dans ma vie pour accueillir cette foi d'une manière ou d'une autre, je vous embrasse. Je vous demande de me mettre plein de commentaires et de clés, si vous en avez vraiment. Donc voilà, alors je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux Wesak, un merveilleux retour au divin de vous-même et une merveilleuse connexion avec le Christ et Bouddha. C'est une journée merveilleuse, la lune était merveilleuse hier soir, je suis sûre qu'elle le sera encore tout aujourd'hui avec ce merveilleux soleil qui est là et ciel bleu. Donc ce soir, la lune sera magnifique. Donc je vous embrasse, je vous retrouve demain, une excellente journée à vous.